Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça juste pour lire, signer ou convertir un PDF? Je vais te montrer une alternative qui est plus légère et surtout moins chère. Donc le vrai problème d'Adobe Acrobat, c'est déjà son prix. Il faut compter environ 20 € par mois sur des fonctionnalités qui sont assez lourdes. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'outil il est très lourd. Il te fait payer beaucoup de fonctionnalités finalement alors que tu as pas besoin de tout ça. Je vais te montrer une alternative, c'est PDNob. C'est un outil qui est plutôt léger parce que l'installeur il fait que 2 MO. On va le tester ensemble, tu vas voir. Il y a vraiment les fonctionnalités qui sont pratiques au quotidien. Et surtout son tarif, parce qu'il est pas cher. Alors déjà tu peux l'essayer gratuitement et surtout tu peux l'acheter en une seule fois et après tu as l'outil à vie. Donc là tu as vraiment toutes les fonctionnalités du quotidien pour travailler plus vite, plus efficacement et puis gagner du temps, c'est un peu l'objectif de tout le monde. Donc on va tester cet outil ensemble. Donc là je suis sur l'exécutable, il est dispo sur Windows, sur Mac, etc. Donc je vais te mettre tous les liens dans la description comme d'habitude. Là tu vois, si j'ouvre un fichier qui fait plus de 100 pages, tu vois ça s'ouvre assez vite. Tu peux scroller dans le document, c'est pas lent. Moi j'aime bien quand tu lances un outil, quand c'est rapide, quand tu perds pas de temps, c'est un peu ce qu'on veut tous. Là tu vois j'ai une centaine de pages et puis ça va assez vite. Tu peux zoomer, naviguer dedans, ça se passe très bien. Donc l'avantage c'est que tu peux travailler sur des documents PDF comme tu travaillerais sur Word. Là tu vois, tu as juste à cliquer sur modifier le texte et puis tu peux travailler dessus. Tu vois, si tu veux faire des petits ajustements, t'as pas besoin de passer par un outil pour convertir le PDF en Word et après tu reconvertis le Word en PDF. Là tu peux directement travailler sur le texte. Si tu veux changer la couleur ou faire des trucs comme ça, il n'y a pas de problème. Et à la fin, si tu veux signer, tu as des petites fonctionnalités pour signer le document directement. Donc là tu vas ici signer, tu mets ton nom et après donc soit tu mets une image directement, soit tu mets ton texte ici. C'est ce que j'avais fait. Donc l'image c'est là, tu peux faire le dessin toi-même si tu veux. Tu choisis ta police, ta couleur. Tu peux configurer ta signature et puis après tu la mets où tu veux. Donc tu vois c'est assez cool. Et puis après t'as plus qu'à enregistrer le document. Ça on va tester ces fonctionnalités là aussi après. Donc, tu vois si tu travailles des fois sur des documents qui sont numérisés, on avait déjà fait une vidéo là-dessus, je vais te renvoyer le lien si tu veux regarder. Donc là tu vois je peux pas sélectionner le texte et d'ailleurs il l'a détecté, donc il te dit effectuer l'OCR. Ça va convertir le document, pouvoir sélectionner puis modifier le texte. Donc là il dit convertir l'OCR en texte modifiable, donc ouais c'est ce qu'on veut. Là il te propose toutes les langues, donc il y a 16 langues, c'est un moteur ABI qui est derrière, donc ça marche plutôt bien. Tu as juste à choisir la langue, donc là il avait détecté le français. Tu fais effectuer l'OCR, puis ensuite il va travailler sur le document et puis il va faire la conversion. Et tu vas voir après on va pouvoir modifier directement. Si je sélectionne le texte, je peux le modifier, donc ça c'est cool. On peut même repositionner, parce que tu vois c'était un petit peu de travers. Et comme je t'ai montré avant, hop, aligné au centre et tu vois tu fais tes petites modifications, la signature, etc. Donc pas besoin encore une fois de passer par des outils, convertir, etc. Là tu as tout directement. Alors des fois tu as des documents comme ça peut être des factures, ça peut être pas mal de choses. Et tu veux les convertir en Excel. Donc là c'est un PDF, mais tu vois si je veux modifier les trucs, alors je peux modifier là. Mais si je veux avoir un document Excel, ici tu peux faire convertir vers Excel. C'est juste à faire ça et tu vas voir, je vais te montrer le résultat. Et voilà, tu vois, si j'ouvre l'Excel directement, tu vois, ça me donne ça. Donc c'est vraiment pareil. Mais après, l'avantage, c'est que tu peux travailler dessus si tu veux faire des formules, ce genre de trucs. Eh bien, ça marche bien. Et puis pareil, si tu veux convertir sur Word, sur PowerPoint, pareil, ça marche très bien. Il n'y a pas de problème. En tout cas, la fonction de conversion, elle est nickel. Alors une fonction qui peut être pratique pour les étudiants, par exemple, ça peut être de faire des annotations sur des documents. Donc là, ici, dans commentaires, tu as pas mal de petites fonctions. Je vais pas avoir le temps de tout te montrer. On a vu signer tout à l'heure. Et là, tu vois, tu peux ajouter des notes. Voilà, hop, notes sur l'IA. Et puis là, tu retrouves toutes tes notes sur le document. Donc ça c'est pratique si tu veux prendre des notes en format numérique, au lieu d'imprimer, prendre des notes surlignées, etc. Là tu peux le faire ici directement. Et puis tu as un petit assistant IA, où tu peux lui poser des questions. Tu peux lui demander de résumer le document par exemple, ou lui poser des questions si tu as des questions. Lui il va te répondre, il va analyser le document et puis il va te répondre. Donc là tu vois ça marche très bien ça aussi, résumé du document. Réseau de neurones, applications, etc. Et puis après, tu vois, les questions, tu peux enchaîner ou pas, c'est toi qui vois. Donc ça, c'est un outil qui peut être pratique, comme j'ai dit, pour les étudiants, si tu travailles, si tu veux faire des annotations pour les cours, remplir des documents,
les modifier, convertir, renvoyer, etc. Ou pour les pros, hein, c'est pareil, hein, on a vu, hein, pour signer des contrats, travailler sur des factures qui sont en format PDF parce que peut-être elles sont scannées, après tu veux les travailler avec l'OCR pour les convertir après sous Excel. En tout cas, tu peux faire tout ça. Bon, on avait parlé du prix tout à l'heure, hein, donc tu vois, tu peux tester, hein, le free trial. Et puis après, si tu veux passer au pro, bah n'hésite pas. En tout cas, tu as toutes les fonctions du quotidien, comme on a vu sur un outil qui est très léger. Et puis après, bah, tu peux le payer en une fois pour garder cet outil à vie. Tu n'as pas besoin de payer comme Adobe tous les mois une vingtaine d'euros. Bah là, tu vois, c'est rentabilisé au bout de quelques mois. Donc moi, je trouve que c'est assez cool cet outil. Donc l'outil, il est plus rapide, plus léger, plus abordable. Et il est quand même assez complet pour travailler sur PDF au quotidien. Je vais te mettre tous les liens dans la description si tu veux télécharger ça, essayer, te faire un avis. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, en tout cas sur la vidéo et sur cet outil. Je serais curieux d'avoir ton avis. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à la prochaine.